Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 29 janvier 2019. Je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens nous encourager à mettre notre vie en règle parce qu'au fait, nul n'est parfait. Alors, chaque jour qui passe nous donne l'occasion de régler ce qui a à régler. C'est sûr et certain que si nous venons devant Dieu, vraiment avec le cœur sincère, Dieu nous montrera quelque chose que nous avons besoin de laisser afin que la lumière de Dieu puisse pénétrer davantage notre âme. Alors, il est donc important que nous puissions chaque jour nous épurer pour être des êtres de lumière. Parce que ce sont des êtres de lumière qui vivons dans la présence de Dieu. Et l'obscurité en nous n'est que ténèbres. Alors, il est donc important que nous puissions laisser tout ce qui est obscur, parce que dans la présence du Père, c'est dit, il n'y a même pas d'ombre de variation. Il n'y a pas d'ombrage. Alors Dieu est saint, il est pur, il est lumière. Alors une lumière inaccessible, nous dit la parole. Nous avons donc besoin, en tant que ses enfants, de tendre à cette lumière-là. Alors c'est vraiment important de prendre ce temps-là afin de régler certaines choses. Amen. Donc voilà, aujourd'hui, je viens parler de toujours la séduction, être séduit en écoutant la parole de Dieu. Quelle obscurité. Donc voilà, écoutez, aujourd'hui, avec Internet, on a l'opportunité vraiment d'écouter des tonnes de messages en ligne. Et même dans nos églises, on a l'occasion, dimanche après dimanche, d'écouter des prédications vraiment, en tout cas, préparées par les uns et les autres. Maintenant, la question, elle est celle-ci. Est-ce que ce que nous écoutons est purement de la nourriture céleste? Ou est-ce que la Bible est juste utilisée par certaines personnes pour parvenir à leur fin? Vous savez, ces derniers temps, on a entendu beaucoup parler de l'évangile de prospérité. Alors, c'est né aux États-Unis. Aux États-Unis, il y a beaucoup de choses qui naissent. Alors, c'est né aux États-Unis et ça a fait son chemin partout dans le monde. Et aujourd'hui, en Afrique, dans les endroits où on n'entendait pas parler de prospérité, aujourd'hui, il y a beaucoup d'églises qui sont des églises qui vraiment tendent à cela. Alors que Jésus-Christ ne nous a pas prêché un évangile de prospérité. Il nous a prêché tout simplement la parole de Dieu, sa parole qui nous a apporté. Parce que Jésus-Christ était Dieu en personne au milieu de nous. Et la Bible nous dit qu'il a laissé toute sa gloire. Il l'a laissé et il s'est dépouillé. Il est venu vivre au milieu de nous comme un pauvre. Et Jésus-Christ a dit que le serviteur n'est pas plus que n'est pas plus que le maître. Alors, c'est pas possible que Jésus, qui a laissé toute la gloire, tout ce qu'on peut appeler richesse, il a vécu sur cette terre, vraiment dépouillé de toutes ces choses-là. Si nous nous réclamons de lui, alors nous sommes appelés à faire comme lui. Alors Jésus-Christ n'a pas couru après l'argent, après la gloire de ce monde. Alors comment expliquer que, au fait, plusieurs enfants de Dieu courent après cela? Alors nous entendons des gens qui disent que nous sommes les descendants d'Abraham. Abraham était riche, donc nous sommes appelés à être riches, à posséder la terre, etc., etc. Des slogans par-ci et par-là pour pouvoir soutirer de l'argent de la poche des enfants de Dieu. Alors, Abraham, la Bible nous informe qu'effectivement Abraham était riche, mais Abraham n'était pas porté Abraham n'était pas tourné vers les richesses. La preuve est que quand le moment est venu de se séparer de son cousin, de son neveu Lot, Lot a regardé la plaine où c'était vert et Lot a choisi ce côté-là et il est parti avec ses brebis et Abraham s'est contenté de la partie qui était désertique. Et Dieu a béni Abraham. Comme quoi, Lot qui était avec son oncle, vraiment, il n'a même pas considéré, il ne s'est même pas dit que bon, voilà, écoute, c'est mon oncle, c'est lui qui m'a fait partir de la maison paternelle, etc., etc. Et puis bon, il faudra que je sois un peu moins gourmand. Non, l'autre a pris la partie qui semblait fructueuse. Et il est parti dans cette direction-là avec son troupeau.
Et nous savons tous après que, au fait, c'est encore Abraham qui a dû intercéder pour que les anges fassent sortir Lot in extremis de Sodome et Gomorre, parce que, au fait, Dieu avait envoyé des anges pour détruire la ville qui était dans toutes sortes de perversions. Alors, donc Abraham n'était pas quelqu'un qui était porté vers les biens matériels. Abraham cherchait son Dieu, et Dieu lui a dit que lève-toi, va d'ici, va de Our, quitte Our en Chaldée, et vas-y à un endroit où je vais t'indiquer. Donc Abraham, il était à la recherche d'une patrie, cette patrie-là que Dieu lui a montrée. Alors il est donc parti, vraiment les yeux fixés sur son Dieu. Et durant ses différents voyages, ses différentes péripéties, il s'est retrouvé à posséder des biens, mais son cœur n'était pas porté à ça. Alors, on ne peut pas servir de maître, on peut servir maman et puis Jésus. C'est ça que Jésus-Christ lui-même a dit. Alors, il est donc important de s'arrêter et se demander si vraiment les prédications, les enseignements que nous entendons sont vraiment les enseignements purement selon Jésus-Christ, ou bien s'ils sont teintés de séduction. Parce que la séduction, elle est partout. C'est l'esprit de notre siècle. C'est l'esprit de la fin des temps. Parce que la Bible nous dit que si c'était possible, l'homme de la perversion, quand la séduction sera là, s'il était possible, il séduirait même les élus. Alors, ça veut dire que, en fait, on est dans un temps d'extrême séduction. Et la séduction est très nocive pour nous, les enfants de Dieu, parce que la séduction, c'est de l'obscurité, parce que c'est un voile noir sur notre chemin, sur nos yeux, sur notre esprit. Ça nous empêche de voir la gloire de Dieu. Alors il est donc important que nous puissions nous assurer que nous écoutons les messages vraiment teintés de la présence de Dieu et que nous écoutons des personnes qui ne sont pas imbues d'elles-mêmes, mais des personnes qui laissent la lumière de Dieu traverser leur vie, pénétrer carrément leur vie. Il y a des gens, que ce soit des pasteurs, des évangélistes, peu importe, quand ils prêchent, ils s'assurent que les gens sont captivés par leur personne à eux. Et moi, comme j'ai l'habitude de dire, j'ai dit, s'il te plaît, ce n'est pas toi que je veux entendre ou que je veux voir. Je veux entendre Jésus-Christ à travers toi. Alors, à partir de ce moment-là, il est très important que tu puisses t'effacer carrément et que les gens puissent voir Jésus-Christ dans tes propos, dans tout ce que tu fais. Si maintenant, tu viens parler pour séduire la foule, pour haranguer la foule, ou bien tout simplement pour faire passer des slogans par-ci et par-là, pour qu'on dise que tu es un bon orateur et tout ça, alors tu entres dans la catégorie de ce qu'on appelle l'antichrist. Et puis bon, ça c'est de la séduction. Parce que Jésus-Christ ne parlait pas pour qu'on voit son image à lui. D'ailleurs, la Bible dit qu'il n'avait rien pour plaire. Il n'avait ni éclat ni beauté. Il n'avait rien pour attirer nos regards. Mais ce que Jésus est venu donner, c'était la manne du ciel. La véritable manne du ciel. Il a dit, je suis le véritable pain qui est descendu du ciel. C'est ça qu'il a dit aux pharisiens quand il était là. Alors Jésus-Christ, c'est le pain. Alors, est-ce que vous avez déjà vu, dans une situation où les gens ont faim et on leur présente du pain et puis les gens s'amusent avec la nourriture? Avez-vous déjà vu ça? En tout cas, ce n'est qu'en Occident, avec nos enfants, que nous voyons que, au fait, ils ont tellement de la nourriture à profusion que on leur sert à manger, ils sont là, ils sont peut-être sur leur iPod, il faut crier sur eux, et puis bon, et puis après même quand ils mangent, ils prennent des morceaux, ils mettent à la poubelle. Mais dans les endroits là où il y a la guerre, là où il y a la famine, je vois mal un enfant résister à la nourriture alors que la nourriture est servie. J'en connais pas. Tout le monde se rue vers la nourriture pour manger, parce qu'ils ont faim, parce que vraiment c'est la bonne nourriture. Alors, c'est pareil avec la parole de Dieu. Alors, il n'y a personne sur cette terre-là qui cherche Jésus et qui refusera le vrai pain, la vraie manne du ciel. Il n'y a que ceux-là qui veulent s'amuser, qui veulent qu'on leur chatouille les oreilles. Ils veulent des orateurs, des personnes qui vont leur prêcher la parole de telle sorte qu'ils vont s'asseoir, ils vont rire. Les gens sont fatigués, ils sont épuisés, et puis ils sont crispés, et alors ils veulent venir s'asseoir dimanche dans une assemblée
où les gens, on va les faire rire, et puis ils vont rire, et puis ils seront heureux, et quand ils vont rentrer chez eux, ils vont dire, ah, mais que j'ai ri, que j'ai ri. Mais je vais vous dire une chose, la parole de Dieu, prêcher tel que Jésus-Christ la prêche, tu ne vas pas te mettre à rire, hein. Parce que tu vas t'arrêter, tu vas dire, ah, Seigneur, on dirait que je suis loin de ce que tu es en train de dire. Parce que la parole de Dieu, prêcher tel que Jésus prêche, nous donne à réfléchir. Nous donne de nous arrêter et de nous questionner sur notre âme, sur l'âme des nôtres. Alors, il est donc important que tu puisses t'arrêter et que tu puisses te demander qu'est-ce que tu recherches vraiment en ligne quand tu écoutes quelqu'un. Est-ce que tu veux une parole qui va te chatouiller les oreilles ou bien est-ce que tu veux une parole qui va te réveiller? Alors, dans Proverbe 6, le verset 20-23, c'est dit ceci, « Mon fils, garde les préceptes de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Lis-les constamment à ton cœur, attache-les à ton cou. Ils te dirigeront dans ta marche, ils te garderont sur ta couche, ils te parleront à ton réveil. » C'est ça les enseignements du Père. Il nous parle. C'est des préceptes précieux. Et c'est ça qu'on doit asseoir en nous, dans notre cœur. Et ce sont ces préceptes-là acquis, jour après jour, qui nous donnera de discerner si ce qu'on entend est la vérité ou si ce qu'on entend est de la fausseté. Dans Proverbe 3, le verset 1 et 2, c'est dit ceci. Excusez-moi un peu. Proverbe 3, le verset 1 à 2, ça dit, « Mon fils, n'oublie pas mes enseignements, et que ton cœur garde mes préceptes, car ils prolongeront les jours et les années de ta vie, et ils augmenteront ta paix. » Au verset 13 et puis 15, ça dit ceci. Excusez-moi. 13 et 15, ça dit ceci. « Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse, et l'homme qui possède l'intelligence, car le gain qu'elle procure est préférable à celui de l'argent, et le profit qu'on en tire vaut mieux que l'or. » Donc vraiment, les enseignements de Dieu le Père sont des enseignements précieux. C'est plus que l'argent, c'est plus que l'or, c'est plus que toute autre richesse sur cette terre. Il n'y a rien qui équivaut à la sagesse divine et à l'intelligence divine. Et ce n'est que par cette sagesse-là et par cette intelligence-là que nous serons conduits dans ces temps difficiles, parce que les ténèbres ont couvert déjà toute la terre. Nous sommes dans un temps de ténèbres, si vous ne les voyez pas. L'obscurité a déjà couvert tous les peuples. Et nous sommes dans ça. Et beaucoup de personnes, surtout les enfants de Dieu, n'ont pas conscience du temps dans lequel nous sommes. Ils bâtissent des projets, ils bâtissent des châteaux en Espagne, ils font des gros projets, et ils ignorent que bientôt, nous allons nous retrouver confrontés à cette situation-là où l'Antichrist veut venir asseoir son autorité sur cette terre en imposant aux créatures divines la marque de la bête. Parce que on ne pourra ni acheter ni vendre. C'est ça qui est dit dans la parole de Dieu. Et j'ai déjà entendu en ligne, il y a quelques jours, j'ai eu un lien passé, je n'ai pas cliqué parce que je n'avais pas le temps, qu'à partir de 2020, on va se retrouver à faire face à une société sans argent, sans monnaie. C'est ça qui est dit. C'est ça que j'ai vu passer. Alors, si je retrouve le lien, je l'accrocherai à cette vidéo-là certainement, mais c'est en anglais. Alors, on est très très proche de ces moments-là où les choses vont changer sous nos yeux. Et si toi, tu n'apprends pas à discerner le vrai du faux, tu auras la difficulté à te retrouver vraiment juste satisfait de l'attente devant ton Seigneur. Parce qu'il va venir un temps sur cette terre où peut-être qu'en tant qu'enfant de Dieu, on va se retrouver peut-être à manger un seul repas dans la journée. Parce que le reste du temps, on va passer le temps à prier, à chercher la face du Père. Parce que les temps sont très difficiles. Mais ceux-là qui continueront dans les loisirs de ce monde, dans l'évangile de prospérité, dans l'évangile de complaisance, ils seront bien, entre guillemets. Ils vont continuer leur vie et puis comme ils voudront. Mais ils seront confrontés à cette réalité-là le jour où ils vont se retrouver face à face, obligés
à prendre le signe de la bête. Alors, le Seigneur, dès maintenant, nous donne des enseignements sur la séduction afin que nous ne puissions pas tomber dans ce piège-là. Parce que la séduction, c'est le mensonge, c'est la falsification. La séduction, c'est de la noirceur, c'est les ténèbres pour nos vues, pour notre vue, c'est des ténèbres pour notre intelligence et c'est des ténèbres sur notre chemin. Alors si tu baignes dans la séduction jour après jour et que tu y prends plaisir, quand le moment viendra pour toi de prendre les bonnes décisions, cette même séduction-là tu seras pris à ce filet-là, tu ne pourras pas t'en sortir. Voilà pourquoi le Seigneur nous intéresse à la séduction en ce moment, nous disant d'en sortir. Nous disons de quitter ce chemin-là, qui est un chemin tortueux, qui est un chemin très glissant, et il est important qu'on puisse se tenir dans la pure vérité, rien que dans la vérité. Alors, dans Ésaïe 6, le verset, excusez-moi, je pense que c'est le verset 8, à partir du verset 8, je vais lire. Il y a quelque chose de très important qui est là. Ésaïe 6. À partir du verset 8, je vais lire. J'ai entendu la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis, me voici, envoie-moi. Il dit alors, va et dis à ce peuple, vous entendrez et vous ne comprendrez point. Vous verrez et vous ne saisirez point. Rends insensible le cœur de ce peuple, endurcis ses oreilles et bouche-lui les yeux, pour qu'il ne voie point de ses yeux, n'entende point de ses oreilles, ne comprenne point de son cœur, ne se convertisse point et ne soit point guéri. Je dis, jusqu'à quand, Seigneur? Et il répondit, jusqu'à ce que les villes soient dévastées et privées d'habitants, jusqu'à ce qu'il n'y ait personne dans les maisons, et que le pays soit ravagé par la solitude, jusqu'à ce que l'Éternel ait éloigné les hommes, et que le pays devienne un immense désert. Et s'il y reste encore un dixième des habitants, ils seront à leur tour anéantis. Mais comme le térébinthe et le chêne conservent leur tronc, quand ils sont abattus, une sainte postérité renaîtra de ce peuple. Ici, évidemment, la parole concerne Israël, mais Dieu est en train de dire une vérité, un principe qui est celui de l'Éternel. C'est qu'à partir d'un certain moment, Dieu lui-même s'organise pour que les yeux d'une personne ne puissent point voir, ses oreilles ne puissent point entendre, et que, afin qu'il ne se convertisse point. Parce que Dieu a parlé, Dieu a parlé, Dieu a parlé, et à partir d'un moment, Dieu dit ça suffit. Et quand Dieu dit ça suffit, la personne est livrée. Et c'est ce qui fait que ça devient difficile. Parce que Dieu maintenant prend les grands moyens pour apprendre à cette personne-là la discipline. Parce que Dieu est un père et il discipline ses enfants. Alors, Dieu est en train de nous intéresser à cette vérité-là, cette vérité-là de notre temps. C'est que la séduction bat son plein. Partout où nous nous tournons, la séduction, elle est partout. Même dans l'église, et surtout dans l'église. Parce qu'aujourd'hui, les gens, au fait, pour se renflouer les poches, ils ont pensé à quelque chose de génial, comme on peut dire, entre guillemets. Alors, pousser les gens, par exemple, à donner de l'argent, et puis bon, eux, ils roulent en jet, ils ont des gros châteaux et tout, et ils disent qu'ils sont les serviteurs de Dieu. Exemple. Alors, il est important que, pendant que tu es assis, en train d'écouter ces personnes-là, il est important que tu te demandes si ce que tu entends est vraiment de Dieu ou pas. Parce qu'aujourd'hui, la Bible est utilisée pour détourner les enfants de Dieu. Là, j'ai pris l'exemple des personnes qui s'enrichissent sur le dos du peuple, mais ça, c'est un exemple extrême. Il y a beaucoup d'autres exemples. Des personnes, par exemple, qui peuvent prêcher ou donner un enseignement, mais tout l'enseignement, une fois écouté, n'est que séduction, n'est que fait dans le but de maintenir les gens dans une certaine complaisance. Parce que l'évangile de Jésus-Christ, c'est un évangile qui te met du challenge. L'évangile de Jésus-Christ te pousse à te questionner et à te demander, est-ce que c'est vraiment, est-ce que je suis vraiment sur le chemin? Mais quand tu es trop à l'aise à quelque chose,
C'est parce que justement, ce n'est pas ce que Jésus-Christ attend de toi. Parce que Jésus-Christ est venu pour nous conduire au Père. Jésus-Christ est la lumière qui est venue briller dans nos ténèbres. Et tant et aussi longtemps que tu t'adonnes à la séduction, tu es tout simplement confortable dans les ténèbres. Parce que la séduction, c'est les ténèbres. Et ça va te mener en enfer. C'est pourquoi Dieu t'encourage à tout faire pour ne rien avoir à faire avec la séduction. Il t'encourage à tout, il prend tous les moyens, les grands moyens pour te dire, mon fils, ma fille, fais tout pour ne pas tomber dans les filets de la séduction, parce que ça va t'éloigner du Seigneur. Alors, pourquoi donc le Seigneur insiste et insiste? C'est parce que toute séduction obscurcit notre conscience. Quand ta conscience est obscurcie et que tu n'es plus capable d'avoir de la compassion envers quelqu'un, il y a un problème, c'est que tu es allé trop loin. Et vous savez, il y a des gens qui n'ont pas du tout de compassion. Tu les regardes, tu te dis, mais c'est pas possible. Et pourtant, ce sont les enfants de Dieu. Il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, Dieu nous a donné la conscience en tant que les humains, comme une lumière qui est là, comme comment on appelle, une alarme qui est là en l'être humain, pour l'avertir. Mais il y a certains êtres humains qui n'ont plus cette conscience-là, parce qu'elle a été obscurcie par toutes sortes de slogans, par toutes sortes d'études, par toutes sortes vraiment de pensées, si bien que bon, finalement, voilà, c'est devenu comme une pierre. Et Dieu ne peut plus toucher cette pierre-là, parce que la pierre, elle est vraiment dure. Et le Seigneur ne veut pas que tu en arrives là. Alors, il t'encourage à tout faire pour ne pas te donner à la séduction. Il t'encourage à tout faire pour qu'aucune racine de séduction ne soit plantée en toi. Parce que, n'oublie pas, ton cœur, c'est le jardin de l'Éternel. C'est là que l'Éternel vient et qui te parle. C'est là qu'il prend du temps avec toi. Alors, si tu laisses des messages, des enseignements de séduction venir être sémés dans ce jardin-là, alors toute semence produit, tu le sais très bien. À moins que la semence puisse être détruite par quelque chose d'extraordinaire, elle va prendre racine. Parce que toute semence prend racine. Alors il est donc important qu'aujourd'hui tu puisses t'arrêter et détruire en toi toutes les racines d'obscurité que tu as reçues par-ci, par-là, afin que les ténèbres ne puissent pas pousser en toi et faire leur arbre en toi. Tu seras vraiment séparé à tout jamais de ton Dieu. Parce que Jésus-Christ a dit, si la lumière qui est en toi est ténèbre, combien sont grands ces ténèbres-là? Combien? Parce que la Bible, Dieu nous l'a donnée pour nous éclairer. Par la grâce de Dieu, moi je loue toujours le Seigneur pour cette Bible-là, parce qu'il y a des gens qui ont vécu avant nous qui n'avaient pas ça. Ils n'avaient pas l'occasion, parce que peut-être l'écriture n'était pas encore découverte et tout ça. Et puis bon, ils n'avaient pas cette occasion-là. Alors nous, on a quelque chose en main qui rassemble 66 livres, même si parfois c'est difficile à lire, même si parfois il y a des petites histoires de tradition et tout ça, ça c'est vraiment minime par rapport à cette richesse-là que nous avons. Maintenant, si cette richesse-là que tu as entre tes mains, on te l'explique avec plein de subtilité, avec plein de séduction, alors combien grands seront les ténèbres en toi? Parce que la Bible, elle est supposée t'éclairer. La Bible, elle contient la parole de Dieu. Elle est la lumière de Dieu entre tes mains. Alors si la personne qui te l'explique de façon tortueuse, si tu l'expliques dans l'intention de te perdre, alors combien sera grande ta perte? Voilà pourquoi le Seigneur nous encourage à tout faire pour que notre vie soit teintée de la lumière divine. Alors, la conscience obscurcie nous empêche de discerner. Parce que, nous avons déjà lu dans une vidéo, ça fait longtemps, nous savons tous que la sagesse dit que
elle se trouve dans la demeure, elle loge dans le discernement. Alors, le discernement, c'est l'habitat de la sagesse. Et si tu veux avoir cette sagesse-là, ça commence par le discernement, parce que la sagesse, on sait tous que c'est la crainte de l'éternel. La crainte de l'éternel, c'est le commencement de la sagesse. Mais la Bible nous dit aussi que le discernement, il est indissociable avec la sagesse. Et si donc, le discernement que tu as est obscurci par de la séduction, comment tu vas faire? Voilà pourquoi Jésus-Christ a dit à Pierre, arrière de moi Satan. Pas que Pierre est Satan, mais Jésus a vu à travers les émotions de Pierre la séduction de Satan. Parce que Satan a trouvé l'occasion pour venir empêcher Jésus-Christ d'aller jusqu'au bout. Parce qu'à partir de ce moment-là, les disciples savaient que Jésus-Christ était le Seigneur. Pierre a dit que non, tu es le Christ. Jésus-Christ a dit que non. Et c'est le Père qui te l'a révélé. Et quelques minutes après, Jésus-Christ leur a dit qu'il allait mourir. Et Pierre a dit, à Dieu ne plaise. Pierre rentre dans l'émotion. Pierre venait de découvrir que c'était le Seigneur, le Sauveur du monde. Alors comment se fait-il que Jésus-Christ tout de suite va dire, je vais mourir? Jésus-Christ ne voulait plus perdre le temps. Il était là avec eux jusqu'à ce qu'ils prennent conscience de qui il est. Et une fois qu'ils ont pris conscience que, hey, nous avons en face de nous le Christ, Jésus-Christ leur dit, je vais mourir. Et Pierre dit, à Dieu ne plaise. Et Jésus, il dit, Satan, arrière de moi. Arrière! Parce que je suis venu pour une œuvre, il faut que j'aille jusqu'au bout. Mais si Jésus-Christ est laissé juste un petit peu, les racines de séduction prendre forme en lui, Jésus-Christ ne serait pas allé jusqu'au bout. Il est venu pour aller jusqu'au bout. Et il nous montre par là l'exemple que nous devons avoir. Chaque fois que nous sommes là et que nous avons devant nous une situation de séduction, il est important qu'on sorte de là, qu'on se lève, ou bien qu'on arrête la conversation, ou bien qu'on dise à la personne, excuse-moi, mais il est important qu'on pose des actions claires et nettes afin de ne pas tomber dans le piège de l'ennemi. Parce que toute racine, comme je viens de dire, donne des fruits. Ça prend, ça va qu'on appelle ça, dans la terre, et après, quelques jours, tu vois quelque chose, un petit arbuste qui sort de là, et puis bon, ça produit un arbre. Alors, il est important qu'on fasse tout pour que le discernement que Dieu nous a donné de nature, parce que nous sommes faits à son image, ne soit obscurci par aucune séduction. Sinon, combien sera grande notre séduction ou notre déception à ce monde si la Bible que nous avons en main est utilisée pour nous perdre. Mes chers frères et chères sœurs, l'heure est très grave. On est pris par-ci, par-là, par les soucis de la vie. On veut vivre, on veut avoir une certaine aisance matérielle, et puis etc., etc. Et on dit, bon, Dieu n'a rien contre cela. Mais sachez une chose, la vie est un choix. Alors, c'est ce que tu as choisi qui déterminera la suite de ce qui t'arrivera. Et moi, je viens t'encourager à bien choisir. Alors, on connaît tous Mère Teresa. On connaît le témoignage de cette femme-là, qui est née dans la bourgeoisie. Je pense que peut-être qu'elle était de l'Europe de l'Est dans le temps. Elle a tout laissé pour aller servir son Seigneur. À travers l'aide qu'elle a portée aux lépreux, aux affamés, en tout cas aux gens dans le besoin en Inde. Et je ne dis pas à tout le monde d'être Mère Teresa, c'est pas ça que je suis en train de dire. Je suis en train de dire qu'elle a fait un choix. Elle a fait un choix, elle a regardé les avantages et les inconvénients et elle a fait un choix d'aller servir des personnes qui étaient dans le besoin. Parce qu'elle sentait dans son cœur que c'était ça qu'elle devait faire. Elle a laissé la vie de luxe pour la gloire de son Dieu. Il est donc important
que nous puissions savoir avec exactitude la raison pour laquelle on est sur la terre. Et une fois qu'on la connaît, il faut qu'on fasse tout pour accomplir ce pourquoi on est là. Et ça demande que tu ne puisses pas te laisser divertir par toutes sortes de séductions. Alors vraiment que le Seigneur nous donne vraiment de prendre au sérieux les avertissements du Seigneur et de tout faire pour ne pas tomber dans les pieds de la séduction. Parce que vous savez, c'est la marque du diable. Alors le diable n'a pas manqué de venir séduire Jésus, mais Jésus n'est pas tombé dedans. Dès que Jésus a fini de jeûner, il est venu, il a dit que si tu es fils de Dieu, ordonne ceci, ordonne cela, ordonne. Il a 3 fois. Jésus-Christ lui a dit, il est aussi écrit, il est aussi écrit, il est aussi écrit. Pourquoi? Jésus connaissait les Écritures. Si toi et moi ne connaissons pas les Écritures, on aura de la difficulté à réfuter toutes les séductions de l'ennemi. Vraiment, mes chers frères et chères sœurs, faisons attention. Vraiment, faisons le bon choix. Laissons de côté ce monde avec ses passions et ses désirs et tout ce que ce monde nous offre et tournons-nous vers la lumière. C'est de la lumière que nous sommes venus. Faisons tout pour y retourner. Amen. Voilà, si toi tu es quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, je viens te dire que Jésus-Christ est mort pour toute l'humanité. Il n'est pas mort seulement pour les chrétiens. Il est mort pour chaque humain. Parce que sans effusion de sang, il n'y a pas de vie. Et Jésus-Christ a donné son sang. Il a subi la mort la plus atroce sur le bois du calvaire à Golgotha pour que toi et moi puissions être appelés enfants de Dieu un jour. Et aujourd'hui, tu as l'occasion de lui donner ta vie. Tu as l'occasion de laisser de côté toutes ces religions-là que tu suis, que tu sers, et de servir Dieu uniquement, Dieu le seul vrai Dieu. Mais avant de servir Dieu, il faut que tu le connaisses. Il faut que tu le rencontres. Et Jésus-Christ, c'est le Fils de Dieu. C'est Dieu en personne, incarné sur cette terre. Il est venu, et il est mort, et il est retourné au Père. Mais il est vivant plus que jamais. Et il te dit, si tu crois en moi, les sources d'eau vive couleront de ton sein. Moi, je viens t'encourager à mettre ce Jésus-là à l'épreuve. Demande-lui si c'est lui le chemin, si c'est lui la vérité, si c'est lui la vie. Je t'assure que Jésus-Christ ne manquera pas de se révéler à toi. Amen. Vraiment, soyez fortifiés. Voilà, je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Merci. À la prochaine.